Bonjour à tous, aujourd'hui donc la vidéo comme promis sur les exercices, sur les développements limités. Donc on va essayer de développer en 0, donc en 0 à l'ordre 4, la fonction qui a x associe 1 plus racine de 1 plus x carré, le tout à la puissance 1 demi, c'est-à-dire racine de tout ça. Le premier truc à faire dans ce genre de cas, c'est de commencer, en fait on va appliquer la règle de composition des développements limités, c'est-à-dire que cette fonction c'est une fonction composée, c'est une racine composée avec 1 plus une racine, plus un carré, etc. Donc le premier truc à faire, c'est de développer cette partie-là, ensuite on essaiera de développer toute la racine. Donc pour ce faire, on se rappelle le développement de la racine, donc 1 plus u à la racine en 0 et à l'ordre 2, on n'aura besoin que de l'ordre 2 ici, vu qu'il y a du x carré. C'est donc 1 plus u sur 2 plus moins u carré sur 8 plus un petit o de u carré. Voilà, donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va poser entre parenthèses, donc ça c'est juste une remarque, on va poser x carré égale u. Et donc pourquoi est-ce que je m'arrête à u carré ici dans la formule et pas jusqu'à puissance 4 puisque on me demande de l'ordre 4. Je m'arrête à u carré parce que u carré c'est x puissance 4. Et donc moi à la fin de mon développement limité, au début je suis parti avec du x, à la fin il faut que je retombe avec du x. Donc ce qui va m'intéresser c'est le x puissance 4 et pas le u puissance 4 parce que u puissance 4 ça ferait x puissance 8. Et ça c'est pas très intéressant. On est bien au-delà de ce qu'on nous demande. Donc on applique la formule, tout bêtement. Le x, c'est donc 1 plus x au carré sur 2, moins x4 sur 8, plus un petit o de x4. Le tout à la puissance 1 demi. Et donc là ça me fait 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus... Ensuite, maintenant, je réfléchis, est-ce que j'ai fini? Non. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, la puissance 1 demi, c'est une racine. Et quand on vous demande un développement limité, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire faire le calcul jusqu'au bout, et donner sous la forme d'un polynôme avec un reste, souvent notre petit o. Donc là, on n'a pas fini, il faudra encore appliquer cette formule, racine de 1 plus u. Mais avant d'appliquer racine de 1 plus u, ici j'ai un 2, dans ma formule j'ai un 1. Donc le truc qu'il faut faire, c'est tout simplement tout factoriser par 2. Donc je sors le 2, donc ça me fait 2 à la puissance 1 demi, facteur de 1, plus x carré sur 2 fois 2, 4, moins x4 sur 8 fois 2, 16, plus petit o de x4, et donc le tout à la puissance 1 demi. Donc ça c'est racine de 2, je veux directement écrire racine de 2. Je veux aussi mettre la racine ici pour qu'on y voit plus clair, donc c'est racine de tout ça. Hop, hop. Tout ça, ça va être mon u, tout ça c'est égal à u. Tac. Et là je me pose la question, jusqu'à quelle puissance de u je vais devoir aller? Ça va être mauvaise idée, c'est-à-dire s'arrêter à l'ordre 1. Imaginons que je m'arrête à l'ordre 1, et donc je décide d'écrire racine de 2, facteur de, donc j'applique ma formule, mais à l'ordre 1 cette fois-ci, donc 1 plus u sur 2 plus petit o de u, 1 plus u sur 2, c'est-à-dire tout ça divisé par 2, donc x2 sur 4, moins, tout ça divisé par 2, donc sur 8, moins x4 sur 32, plus petit o de x4. Donc là je me dis super, mais non, parce qu'il manque le petit o de u, plus petit o de x2 sur 4, moins x4 sur 16, plus un petit o de x4. Et là, c'est là que le bas blesse en fait, c'est pour ça que c'est une mauvaise idée. Tout ça là, c'est un petit o de x2, pardon. C'est un petit o de x2, et donc ce x4, il va rentrer dans ce petit o là, et donc au final, j'aurai juste du petit o de x2. Et donc, je m'arrêterai un ordre en dessous que ce qu'on m'a demandé. Donc, voilà pourquoi ça, c'est une mauvaise idée.
Et donc la puissance à laquelle je dois m'arrêter pour u, ça sera u au carré. Pourquoi? Parce que j'ai juste à regarder ma plus petite puissance. Ma plus petite puissance de x dans mon u ici, c'est du carré. Donc une fois que je mettrai le u au carré, la plus petite puissance que j'aurai, ça va être du x au carré. Et c'est exactement ce qu'il me faut. Toutes les puissances supérieures seront transférées dans le petit o de x4. Évidemment, quand je mets tout ça au carré, j'aurai par exemple du x8. Mais on a vu que petit o de x8 plus petit o de x4, c'est un petit o de x4. Donc j'ai pas à m'embêter des ordres supérieurs, j'ai juste à dire que donc mon u c'est x2 sur 4, je vous encourage à faire ça au brouillon, au moins au début, pour vous familiariser avec ça, plus un petit o de x4. Je vais calculer u carré, mais tout ce qui m'intéresse c'est les degrés d'ordre 4. Si j'ai plus haut, je l'élimine, je ne le compte pas. Tout ce qui va rester c'est x au carré sur 4 au carré. Pourquoi? Parce qu'après j'aurai du 2ab, mais ça me fera du x puissance 6, ça rentrera dans le petit o. J'aurai du 2ac, ça me fera du petit o de x6, ça rentrera dans le petit o de x4. Ça me fera du x4 au carré, donc ça va rentrer dans le petit o de x4, etc. Vous avez l'idée. Donc tout ce qui est en ordre supérieur, tout ce qui dépasse 4, je le mets dans le petit o de x4. Et 1 racine de 2, multiplié par donc 1 plus u, donc moins u carré sur 8. Moi, mon u carré sur 8, c'est ça. Donc x4, x2 sur 4 au carré sur 8. Plus petit o de u au carré, petit o de x4. Hop. Du coup, après simplification, ça fait 1 plus... C'est terminé, j'ai donné mon développement limité, b, la fonction f qui a x associe log de sinus x sur x. Alors, pareil, ma fonction f c'est une composée de plusieurs fonctions, donc avant de regarder le log, je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur du log. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de ce qu'il y a dans le log, donc du sinus x sur x. Alors, sinus, c'est x, moins x3 sur 6, plus x5 sur 120, plus un petit o de x5. On se dit, pourquoi est-ce que je vais à l'ordre 5? Je vais à l'ordre 5 parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est sinus x sur x. Donc, lorsque je divise tout par x, en fait, je perds un ordre. C'est-à-dire que je me retrouve avec 1 moins x2 sur 6 plus x4 sur 120 plus un petit o de x4. Et c'est l'ordre qui m'intéresse. F, c'est log de 1 moins x2 sur 6 plus x4 sur 120 plus un petit o de x4. On va se rappeler que log de 1 plus u, c'est u moins u carré sur 2 plus u3 sur 3 plus etc. Donc là, il faut se poser la question, jusqu'à quel ordre je dois aller? C'est exactement la même chose que précédemment. La plus petite puissance de x que j'ai, c'est du carré. Donc si je m'arrête au premier, ça ne marchera pas, parce que j'aurai petit o de x2. Si je m'arrête au deuxième, la plus petite puissance de x que j'aurai, ça sera de l'exposant 4, et c'est pile ce qu'il me faut. Donc une fois que je prendrai mon petit o, il me restera juste du petit o de x4. F de x, c'est donc u, donc moins x2 sur 6 plus x4 sur 120 plus petit o de x4, moins u au carré, tout ça au carré. Comme on a fait précédemment, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de la puissance 4. Autrement dit, tout ce qui est en ordre supérieur, je le mets de côté, je le mets dans le petit o. Moins x au carré sur 6 au carré. Donc, je l'écris, moins x au carré sur 6 au carré. Et le tout divisé par 2. Plus petit o de u au carré, c'est-à-dire petit o de x4.
Après simplification, on trouve moins x au carré sur 6, moins x4 sur 180, plus petit o de x4. Et là, on a terminé notre développement limité. Qu'est-ce que je dis, moi? C'est x au carré sur 6. Maintenant, les questions qui reviennent le plus souvent, c'est-à-dire comment je sais à quel ordre je dois aller, etc. On va prendre cet exemple-là, l'exercice 2. Pourquoi il me faut de l'ordre 4 dans du log? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est un développement limité à l'ordre 4. Et si je veux un ordre supérieur, j'aurai aucun souci, parce que petit o de x5, c'est un petit o de x4, donc j'aurai aucun souci là-dessus. Si je veux un ordre très très grand et ensuite j'enlève les termes dont j'ai pas besoin, mais c'est pas du tout efficace. Pourquoi je vais à l'ordre 4 dans le log? Pourquoi je veux de l'ordre 4 dans le log? Parce que ici j'ai du u. Hop, ici j'ai du u. Et dans mon u, faut pas oublier qu'il y a le petit o aussi. Donc admettons qu'ici j'ai un petit o de x2, parce que je suis allé à l'ordre 2, et ben du coup ici j'aurai un petit o de x2. Et un petit o de x2 qui va être ajouté à un petit o de x4, ça va toujours me donner un petit o de x2. Donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir, c'est regarder la plus petite puissance dans le petit o. La plus petite puissance dans mon petit o dans u, et ben ça va être x4. Et ce genre d'exercice qui va vous permettre de le voir instinctivement, ça. Mais voilà le raisonnement. Pareil pour ici, vous pouvez faire exactement le même raisonnement pour le premier exercice. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. S'il y a des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. S'il y a des remarques quant à la qualité de la vidéo ou quoi, il y a l'espace commentaire qui est fait pour ça aussi, tant que c'est fait dans le respect, bien sûr. Au revoir et bonne journée.